Le discours d'hier a mis en lumière le travail de la police, du personnel du NHS et des membres ordinaires du public. Le roi Charles a écarté les tentatives du prince Harry et de Meghan Markle d'attirer l'attention, et leur omission de son premier discours de Noël en tant que monarque était significative, a déclaré un commentateur royal. Jonathan Sacerdoti a souligné qu'en se concentrant sur l'altruisme et le service, principalement celui des non-royaux, Charles avait délivré un message sur la bonté humaine au sens large sans fouilles, moqueries et plaintes. Au cours de l'allocution de 15 minutes, Charles a salué le travail de la police, du NHS et a souligné la générosité des Britanniques ordinaires. Cependant, il n'avait aucune mention de son fils cadet, de sa femme ou de leur émission documentaire Netflix. La série de 6 épisodes a été publiée plus tôt ce mois-ci et regorge d'affirmations controversées, notamment l'affirmation de Harry selon laquelle Charles et son frère le prince William lui ont crié dessus après avoir déclaré que Meghan quittait la ligne royale en 2020. Monsieur Sacerdoti, dont les crédits incluent la BBC, Channel 4 News et Sky News, a déclaré à Express. Co.uk, je pense qu'il était significatif qu'il n'ait pas mentionné Harry et Meghan, mais pas de la manière dont certains auraient pu s'y attendre. Il a à peine mentionné quelqu'un au-delà d'un très petit cercle de membres de la famille royale étroitement liés à la génération précédente, actuelle et suivante de la succession, sa mère, sa femme et le prince et la princesse de Galles. Sinon, il s'est concentré sur les non-royaux qui apportaient des contributions significatives au grand public dans le besoin, plutôt que sur les membres de sa propre famille. Une telle décision semblait intentionnellement conçue pour déplacer l'axe des drames de la famille vers les réalités de la vie et des luttes des autres, suggère M. Sacerdoti. Il a ajouté. Le discours a balayé les efforts massifs de Harry et Meghan pour attirer l'attention, rejetant presque ces efforts comme rien de plus que des distractions de ce qu'ils pensent être les véritables préoccupations de la famille royale et de la société. Il ne leur a pas permis de fixer son ordre du jour. En ce qui concerne le fond du discours, M. Sacerdoti a déclaré, il s'est vraiment concentré sur les personnes qui ont servi les autres et sur l'aide désintéressée qu'elles apportent aux personnes dans le besoin. Quand il a parlé du prince et de la princesse de Galles, il s'est de nouveau concentré sur leur service aux personnes dans le besoin. Il a parlé de sa propre visite à Bethléem et de l'importance religieuse qu'il ressentait à cet endroit. Charles s'était également fait un devoir, comme prévu, de parler d'autres confessions, ainsi que de personnes qui n'étaient ni religieuses ni croyants, a souligné M. Sacerdoti. Il a poursuivi, au lieu de cela, il s'est concentré sur un message de lumière et d'amour pour notre prochain. C'était court, direct, émouvant et judicieux. Il ne s'est pas concentré sur des querelles ou des victoires personnelles, mais plutôt sur un message d'altruisme et de service, principalement celui des non-royaux qu'il louait et admirait. C'était un message de bonté chrétienne et de bonté humaine plus large, sans aucune fouille ou moquerie envers les autres ni aucune plainte. Si ce discours était parmi ses premiers tests publics en tant que monarque, il a réussi avec les meilleures notes. Le message préenregistré a commencé avec Charles réfléchissant sur la façon dont il se tenait si près de l'endroit où ma mère bien-aimée, feu la reine, repose avec mon cher père dans la chapelle commémorative du roi George VI, et il a remercié le public pour l'amour et la sympathie exprimés dans des cartes et des messages de condoléances. Il a déclaré, « Je tiens particulièrement à rendre hommage à toutes ces personnes merveilleusement gentilles qui donnent si généreusement de la nourriture ou des dons, ou ce bien le plus précieux de tous, leur temps, pour soutenir ceux qui les entourent dans le plus grand besoin, ainsi que les nombreuses organisations caritatives qui font un travail si extraordinaire dans les circonstances les plus difficiles. »